Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo la première vidéo de cette année de revue hebdomadaire sur les cryptos. Nous sommes le 7 janvier, il est 16h27, donc comme il se doit, je vous souhaite à tous une excellente année en espérant que les cryptos essayent de reprendre le bon sens, c'est-à-dire la hausse. Et puis évidemment, je vous souhaite la santé surtout, et que l'histoire Omicron ou variants divers et variés soit terminée, qu'on puisse enfin revivre, parce que là aussi, ça finit quand même par nous épuiser. Il n'y a pas que les marchés qui nous épuisent. Les histoires Covid commencent aussi à nous peser sérieusement. Donc, vous avez pu le constater, les marchés ont baissé et les cryptos ont baissé. Donc, qu'en est-il pour ce qu'il y a devant nous, notamment, on va prendre le Bitcoin, c'est quand même le principal. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler du Bitcoin, de l'Ethereum, de BNB, de Cardano, Atom, Avax, FTM, Luna, Matic et UOS. Et j'espère que je n'en oublierai pas. Normalement, j'ai tout coché en rouge, donc je devrais ne pas en oublier par rapport à ce que j'ai décidé. Donc le Bitcoin, alors je pense qu'il n'a pas fini de baisser. Ça, c'est mon hypothèse. La correction n'est pas terminée. Maintenant, jusqu'où elle va aller, c'est plutôt ce qu'il faut déterminer. Mais pour moi, les baisses ne sont pas terminées. On est dans un mouvement baissier général. Donc, je vous le remets en mensuel. En mensuel, voilà, on a toujours notre hypothèse de 1, 2, 3, 4 et on est dans notre vague 5. Donc, cette vague 5 ici, on est là dans une correction flat à ce niveau-là. Et cette correction flat, je l'ai cassée. En fait, vous voyez, on a un mouvement 1, 2, 3, et on serait en train de faire une vague 4 avant une vague 5 haussière. Donc, c'est plutôt positif, ça veut dire que la hausse générale, globale de fond, elle est toujours là. Mais pour le moment, on est en correction. On n'a pas fini cette correction de vague 4. Tout ça sont des hypothèses, bien évidemment, mais c'est un peu l'idée. Donc, j'ai mon ABC ici, et vous voyez que quand on met une extension Fibo, on a ce point C qui est quand même assez intéressant, en sens où il y a une Kijun mensuelle, on a le bas du nuage ici, pour le moment on casse la trendline et on a cassé la Kijun hebdomadaire. C'est-à-dire que d'un point de vue hebdomadaire à moyen terme, on est baissier puisqu'on a eu un signal vendeur ici. On pénètre dans le nuage, si on passait de l'autre côté, on devrait avoir un renversement de tendance de moyen terme. Ça veut dire qu'on devrait là pour le coup vraiment devenir baissier. Pour le moment, c'est pas l'idée. L'idée, c'est qu'on s'arrête ici, qu'on fasse un point C ici sur les 0,786. Alors vous voyez que pour le moment, on a atteint les 0,618. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait une extension Fibo, c'est le minimum à atteindre pour valider cette extension. Donc là, l'extension, elle est valide puisqu'on a atteint les 0,618. Une extension valide, ça veut dire que normalement, on pourrait aller plus bas ou rebondir sur ce 0,618. Bien évidemment, il n'y a jamais de certitude dans un sens ou dans l'autre. Mon hypothèse, et je dis bien c'est la mienne, c'est qu'on aille chercher ce niveau-là. Pourquoi? Parce que c'est un attrait fort. C'est la Kijun mensuelle qui avait déjà été travaillée ici en mai, entre mai et juillet 2021. Donc, de mon point de vue, on devrait retourner chercher cette Kijun et éventuellement justement rebondir. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ici le nuage n'est pas épais. Donc le rebond peut être fait, ça peut être facile. Je veux dire, il suffit d'une bonne impulsion, que le marché considère que les 35 800 c'est un point bas, parce qu'on a deux niveaux de Kijun, on en a un ici et un ici. Celui-là, il est à 34 470 même. Considère que ce soit vraiment le point bas pour relancer la hausse et lancer notre fameuse vague 5. Donc voilà, c'est pour ça que je pense que, bon, c'est mon opinion, je le répète, je pense qu'on devrait aller chercher ce niveau-là. Maintenant, alors je vais repasser sur l'index. Voilà. Mon niveau de Kijun mensuel, il est là en bas. Donc là, on a cassé la droite ici. Alors, je me suis aperçu que le point bas qui est marqué ici en journalier, en fait, c'est pas le même en H4. C'est pour ça que ma droite, elle est ici. Donc, ne me demandez pas pourquoi ma droite ne descend pas plus bas. Je vais vous la montrer tout de suite. Je l'ai mis sur Twitter. Voilà, la mèche ici en H4, bizarrement, elle est ici. Alors qu'en daily, vous pouvez voir qu'elle est plus haute. Alors que je ne change strictement rien à mon graphique. Donc, il y a un bug. Et quand on regarde les niveaux, on est à 41 600 et l'autre je ne sais plus combien, mais bon, donc je garde le niveau H4. Pour le moment, on est donc sur les 0,618 d'extension. On a une belle bougie rouge, on a eu la cassure ici, mais on n'a pas tout à fait testé cette cassure-là, donc on pourrait avoir un rebond pour le week-end. C'est ce que j'ai mis sur Twitter aujourd'hui, c'est que je m'attends peut-être à un rebond
pour le week-end en forme de test de cassure. Alors on a deux tests de cassure. On a la cassure ici qui est faite par les bougies de la trendline et on a la cassure faite par la lagging span. Donc j'envisagerais assez bien qu'on remonte chercher les 43 400, 410, 415 dans le week-end avant éventuellement de poursuivre la baisse, si effectivement cette baisse doit perdurer. Mais vous voyez qu'on on donne vraiment des signaux baissiers. De toute façon on fait des points hauts de plus en plus bas et des points bas de plus en plus bas, parce que même là, même si ce point bas là, alors s'il est ici, il est d'autant plus, celui-là est d'autant plus bas, même si on prend ce point bas là qui a priori est absurde, le point bas il est plus bas. Donc on fait bien des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, donc on est bien en tendance baissière. Pour le moment il n'y a pas de remise en cause du tout de cette tendance baissière. On est en tendance baissière, on peut faire une correction dans la baisse, donc ça c'est une correction haussière dans la baisse. Vous voyez qu'ici on va avoir le niveau de Tenkan en plus, donc on pourrait aussi aller chercher ce niveau là avant de repartir et aller chercher le niveau. Alors là les niveaux il y en a plusieurs, hein. Mon point C que je vous ai montré sur l'autre graphique qui était donc le Bitcoin chez Bitstamp, là je prends l'index, ici on a ce niveau là, ensuite on a le niveau ici à 35 475 et ici à 34 370, donc on peut aller jusqu'au 34 70. En plus si je regarde non pardon, c'est pas ici. Si je regarde les points et figures, là pour le moment j'ai un objectif ici à 31 000 qui n'est pas actif. Il sera actif si on a une correction qui nous met du bleu et après on recasse le point bas ici. À ce moment là on activera les 31 000. Donc pour le moment ils n'existent pas les 31 000, hein, d'accord. Ils sont potentiels mais ils ne sont absolument pas validés. Les 42 000 par contre c'est bon, hein, on les a dépassés, donc ça c'est fait, affaire classée. Et puis là ici on a les 36 500. Donc c'est pour ça que quand je dis qu'on pourrait aller chercher ces niveaux-là, vous voyez, 35 600, là on a 36 400, ici 35 400, donc ça correspond à ma Kijun mensuelle. C'est pour ça que avec ces deux techniques, comme j'ai les deux niveaux à peu près au même endroit, la probabilité est quand même forte. Elle n'est pas certaine, elle est forte. On n'ira peut-être pas, mais dans mon idée, je pense qu'on devrait y aller. Ça serait salutaire aussi pour le marché, parce que revenir sur ce point de long terme, ça veut dire que on rebondit et à long terme ça veut dire qu'on reste haussier. Voilà ce que ça donne, hein. Je vous le remets en mensuel, la Kijun mensuelle elle est là, donc ça veut dire on a eu, voilà, on avait ça, on a eu une impulsion, on est allé chercher la Kijun mensuelle, on l'a traversé, on a donné une forte hausse là pendant des mois, hein, jusqu'en avril 21. Après on a eu la baisse, on est remonté faire un point haut et on reviendrait ici. Donc l'intérêt c'est que ce double niveau, le niveau ici et donc le niveau ici, l'escalier qu'on voit sur UT courte, soit reste en support, parce que par contre si on le cassait, vous avez bien vu qu'en dessous il n'y a plus rien, hein. Donc là, effectivement, il y aura un énorme danger qu'on redescende chercher carrément les 10-11 000. C'est pas du tout mon scénario à l'heure actuelle, mais ce n'est pas un scénario à écarter. On peut aussi faire un double top. Moi, je reste toujours dans mon hypothèse qu'il ne manque une vague haussière. Voilà, ça c'est mon hypothèse. Maintenant, le marché fait ce qu'il veut, hein. Moi, je peux raconter n'importe quoi. Le marché fait ce qu'il veut. Techniquement parlant, j'ai une troisième rouge qui est en cours. On est en mensuel. Donc, j'imagine bien ma troisième bougie aller chercher ce niveau des, on va dire, 36 000 pour faire simple, hein, entre 35 et 37, donc on va dire 36 pour faire simple, entre ces deux niveaux de Kijun mensuel, avant de rebondir et redonner une impulsion. Alors là, effectivement, après, au niveau des prises de position, ça sera plus compliqué. Il faudra dire, est-ce que j'attends de casser le dernier point haut? Ça, c'est la théorie de dos qui doit faire un point haut plus haut pour dire que la tendance haussière reprend. Évidemment, on ne va pas attendre à 36 000, de remonter à 70 000 pour dire j'achète. On achètera peut-être avant, hein. Ça, c'est d'une logique implacable. Mais il faudra prendre ses précautions, quoi, c'est tout. Donc voilà, mon idée sur le Bitcoin, elle est là. Pour moi, ça reste baissier et on va chercher la zone des 36 000. Ensuite, ETH. Alors, ETH nous donne un signal vendeur, hein, voilà, de moyen terme, hein, puisqu'on est en train de casser la Kijun hebdomadaire. Donc, ça a tenu hier. Et là, on est en train de casser. Donc, le niveau suivant, n'est-ce pas? Il est ici. Je ne l'ai pas tracé. Voilà, on a un niveau. On a des petits escaliers avant, donc ça peut freiner un petit peu, hein. Donc on a un petit frein ici qui est d'ailleurs en train d'être travaillé, hein, qui est à 33 185. Et puis on a un autre escalier ici à 30 080. Et puis la marche principale, on va dire, elle est à 3040. Voilà. Donc on pourra aller chercher 3040. Ici, on a une extension Fibo. Alors cette extension Fibo, elle est ici. Je vais la reprendre là, voilà, hein, c'est ce mouvement-là, ici, voilà, et ça nous donne donc le niveau qui est ici, donc on a 0,618, 0,786 et 100%. Donc on pourrait redescendre, chercher ce niveau-là,
voir hein, la Kijun mensuelle qui est ici. Si on avait la baisse là que je vous indiquais sur le Bitcoin, il y a de fortes chances pour que Ether fasse la même chose et qu'on aille aussi chercher les niveaux mensuels. Alors vous noterez quand même, hein, quand on est en hebdomadaire, que même chose, on a deux niveaux d'escalier mensuels. On en a un ici à 2475 et un à 2275, donc, et on a le bas du nuage ici. Donc je pense que si on allait jusqu'à ce niveau-là, il y a de fortes probabilités pour qu'au moins en mèche, on aille chercher ce niveau-là en hebdomadaire. Pour le moment, la semaine n'est pas terminée, hein, il reste encore là cette fin de journée plus lundi, samedi et dimanche. On peut aussi remonter là-dessus et invalider totalement la baisse. Mais pour le moment, on a un signal vendeur qui se met en place. Si on casse les 3040, on va dire que la probabilité augmente. En plus, vous noterez quand même que pour la semaine prochaine, par exemple, le support il va être plus bas et encore plus bas la semaine d'après. Et la LS, là, elle a un support ici qui correspond à ce plat ici et donc la Tenkan qui est là. Donc ça peut freiner sur les 3000, je vais me remettre dessus, 3060. La semaine prochaine, il n'y a plus rien. La semaine prochaine, ça sera ce niveau-là qu'on pourra aller chercher. Vous voyez que là, il y a un trou. Donc, voilà pour ETH. Donc, pour moi, c'est baissier. On a en plus ce signal vendeur actuel. Hein, donc, voici les escaliers. Et donc, quand je le mets en point et figure, donc 3300, 3400, ça c'est fait. On a un objectif à 2750 et même chose, j'ai un objectif potentiel ici à 1900 qui pour le moment n'est pas activé. Hein, il faut remonter pour recasser le point bas ici pour activer le 1900. Donc c'est un potentiel mais qui pour le moment n'est pas à prendre en ligne de compte. Celui qui est toujours actif par contre c'est celui des 2200 ici parce que tant qu'on ne remonte pas là-haut, donc je ne sais pas à quel niveau c'est mais peu importe, c'est pas l'objet pour le moment puisque ça baisse, de toute façon on n'est pas en train de voir où ça va monter, les 2200 restent actifs tant qu'on ne remonte pas là-haut. Donc on peut chercher les 2750 voilà, qui sont là. Si on va chercher 2750, ça veut dire que cette colonne-là va, après que éventuellement correction va être validée, ça va nous activer, de fait maintenir activé, on va dire, les 2200, voire après les 1900. Donc on peut aussi avoir un gros potentiel baissier sur ETH. Pour le moment, rien n'est ferme et définitif. Pour le moment, c'est 2750 qui est dans les tuyaux, on ne va pas plus bas. Donc 2750, vous voyez que les 2200 qui sont imprimés, j'ai 2275 ici en Ishimoku. L'escalier ici, c'est 2235, donc c'est pas absurde, hein, ça fait sens. Donc l'idée d'aller chercher la Kijun mensuelle, là aussi, elle prend tout son sens et la probabilité est quand même relativement élevée. Donc tout ça, je répète, hein, pour éviter que les gens m'allument après derrière, c'est de dire ce ne sont que des probabilités. Le marché, il fait ce qu'il veut. Là, techniquement parlant, c'est ce que ça me dit. Ensuite, BNB. Alors, BNB, c'est ici. Ah, si l'ordinateur plante, on est mal parti. Alors, BNB nous donne aussi un signal vendeur, hein, même format qu'Ether. On a cassé, là, aujourd'hui, ces niveaux qui avaient bien tenu, là, la Kijun hebdomadaire qui avait bien tenu les 2 jours précédents, et là, on est en train d'enfoncer, et on a la lagging span aussi enfonce. Alors, on a un petit truc, là, qui traîne ici, mais on va peut-être pas trop s'y attarder, à 440,70. Je pense que le niveau suivant qui sera surveillé, il est plutôt par ici. À 419,60 et puis voilà, 419,60 si ça lâche. Il y en a encore un autre qui traîne. Tout ça c'est pour essayer, j'ai envie de dire, entre guillemets, de se rassurer en disant oui, non mais ça peut peut-être pas descendre aussi bas, etc. etc. Je veux dire, si ça baisse sur le Bitcoin, Ethereum et les autres, BNB va faire la même chose. Donc c'est pareil, on a une Kijun mensuelle à aller chercher. Mon idée, elle est vraiment là, c'est que, alors c'est vrai quand on regarde en mensuel par rapport aux autres, c'est beaucoup plus bas. Donc on peut éventuellement envisager qu'on n'aille peut-être pas aussi bas. Hein. Le niveau que je vous viens de marquer, il est là. Donc on pourrait peut-être s'arrêter ici, à ce niveau-là, parce que c'est un niveau qui a déjà été travaillé. Mais voilà, c'est pas une improbabilité. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de long terme, puisque tant qu'on reste au-dessus de la Kijun mensuelle, on reste haussier sur le long terme. Donc là, pour le moment, on est en train de donner un signal vendeur de moyen terme, puisqu'on casse les niveaux de Kijun hebdomadaire. Et la même chose, attention, vous savez, il y a un trou ici. Et non seulement il y a un trou, la Kijun mensuelle, elle est là, et là, on va voir un passage faible. Donc là, on a 1 semaine, 2 semaines, allez, grosso modo 3 semaines, 4 semaines de danger, voire 5. On a 5 semaines de danger. Si on reprend cette Kijun hebdomadaire et qu'on repart, on efface tout ça, il n'y a plus de danger. Mais si ça continue à baisser, on voit qu'on a des supports intermédiaires, mais que si ces supports lâchent les uns après les autres, la probabilité d'aller chercher donc les 350, la Kijun mensuelle, est assez élevée. Ensuite, là, j'essaye de ne pas me tromper. ADA.
Alors, ADA est en train de nous mettre un renversement de tendance de moyen terme puisqu'on ressort à niveau du nuage. Alors, on est prudent. On n'est toujours que vendredi, ça n'a pas changé depuis tout à l'heure. Il reste encore samedi et dimanche, on peut encore remonter dans le nuage. Hein. Vous voyez qu'ici, il y a un niveau qui a tenu. Hein. C'est le niveau de Kijun mensuel qui est cassé par la lagging span. Mais là, ça a tenu, elle a rebondi, elle est repartie. Là, ça casse aujourd'hui. Est-ce que cette cassure va tenir ou est-ce qu'au contraire, ça va arriver à remonter? Si la cassure tient, ce qu'on peut craindre, c'est ça. Hein, ce mouvement-là et de descendre ici, alors voire même carrément descendre beaucoup plus bas. Mais disons que en gardant l'esprit optimiste, ça serait de faire le tour. La lagging span, elle aime bien ça, hein, quelquefois. Ça l'enquiquine de passer par des endroits comme ça et elle va aller faire le tour. Donc on peut très bien imaginer qu'on aille faire le tour et puis après, bah voilà, on remonte et ça veut dire qu'ici on descendrait et puis on pourrait remonter à ce niveau-là. Donc on est sous la Kijun mensuelle ici, hein. Donc on est déjà de long terme, on est baissier en moyen terme aussi, puisqu'on est en train de renverser la tendance en passant de l'autre côté du nuage, et ma lagging span ici casse la Kijun hebdomadaire et la Kijun mensuelle. Donc quelque part, on est baissier sur cet actif. Voilà à quoi ça ressemble en mensuel. Ça n'a pas du tout une tête de quelque chose qui veut monter. Donc il faut juste surveiller vraiment ce niveau-là des 1,243, si je ne m'abuse. 1,243 pour vérifier que si ça tient ou si ça tient pas. Et après, on pourrait retourner chercher ce niveau-là, si on veut être optimiste, 1,56. Et les 1,56, c'est ce qui nous dira, ok, c'est bon, là la correction est terminée, puisqu'on est dans une tendance haussière, pour le moment ce n'est qu'une correction. Cette correction est terminée, on repart à la hausse. Au contraire, si ça tient ici, puisque c'est un niveau qui n'a pas été testé, et qu'on repart à la baisse, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de probabilité de long terme de baisse, et vous voyez qu'il n'y a rien non plus. Donc je ne vais pas jouer les grandes pessimistes, mais quelque part, alors je ne l'ai pas mis en point et figure, enfin je l'ai en point et figure, je peux vous dire que les targets sont baissiers, sont vraiment baissiers de chez baissier. Pour le moment, on est en train de construire une base ici. Construire ou pas, mais pour le moment on est sur une base, c'est-à-dire qu'on a eu une tendance baissière de court terme, on a construit une base, on a tenté quelque chose et vous voyez qu'on allait chercher la Kijun mensuelle qu'on avait travaillé ici et qui a lâché, on est retourné la chercher, ça a fait résistance et on repart à la baisse. Et là pour le moment la bougie d'aujourd'hui, clairement elle n'est pas en train de signifier une hausse. Maintenant il va falloir casser tous ces niveaux là pour dire ok, on part vraiment beaucoup plus bas. Il y a une incertitude là pour le moment, donc pour moi ADA est neutre, on n'y touche pas ni dans un sens ni dans l'autre. Alors je parle pas de trading court terme, hein, là je parle des gens qui font du DCA. Pour le moment il n'y a rien à faire parce que soit on rebondit, mais vous voyez qu'on va avoir un nuage épais ici, on a toujours notre Kijun mensuel en travers du chemin, donc de toute façon pour moi tant qu'on ne casse pas cette Kijun à 1,56, la probabilité haussière n'est pas là, hein, c'est une évidence. Il faudra déjà casser celle de court terme, ensuite casser cette Kijun de long terme pour éventuellement envisager d'aller chercher la SSB ici et voir la Kijun là-haut. Alors on n'en est pas du tout dans ce scénario-là. Pour moi, je pense qu'il y a plus de probabilité de descendre ici que de remonter. Donc là, pour le moment, on a la Tenkan ici en plus qui appuie sur les prix à court terme. Donc pour le moment, pour moi, c'est plutôt baissier. Ensuite, Atom. Alors Atom, elle va à contre-courant des autres, hein, elle monte. Alors ce matin je l'ai mis sur Twitter, pourquoi? Parce que on avait deux points hauts à aller chercher, on avait ce point haut là et ce point haut là, donc le premier avait déjà été testé donc les 4 et 5 janvier, hein, parce qu'on est revenu ici. Là ce matin on est remonté et on est allé chercher le point haut le plus haut, hein, l'ATH. Donc maintenant il faut casser cet ATH à 43,38, non 44,79 pour aller chercher les 0,618 d'extension. Alors cette extension, même chose. J'ai pris les derniers mouvements, hein, point bas, on va chercher le point haut, on revient chercher ça. Là, vous voyez qu'on a travaillé les deux Kijun mensuel, Kijun hebdomadaire. On est reparti, on a 3 bougies bleues. Attention danger, on pourrait avoir une rouge la semaine prochaine, revenir sur ce niveau-là. Par contre, si on casse ce niveau-là, c'est les 0,618 à 58,73. Il y a du potentiel haussier, hein, les 100% ils sont là-haut. Donc Atom est plutôt, pour le moment, c'est une tendance haussière. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus des Kijun. À moyen terme, il n'y a rien à dire, c'est haussier. À court terme, il va simplement falloir casser cette double résistance, hein, qui sont les 2 derniers points hauts. On les casse, à ce moment-là, on va chercher plus haut. Ensuite, AVAX. Alors, AVAX, c'est baissier. AVAX, c'est baissier. Hop, une droite qui est mal placée. Je pense que voilà, hein, il n'y a pas besoin de faire de très grandes écoles pour voir ça. Je pense que qu'on aille chercher les 80-20 sur la Kijun hebdomadaire, la probabilité est relativement forte. En plus, là, la lagging span peut passer.
Ici, ça a bloqué, donc la hausse qui était ici a été enrayée. On a eu une tentative ici, mais la lagging span a refusé le passage. Hein, c'est passé, ça a été invalidé dès le lendemain. Donc là, on part à la baisse, on casse ça. Et ben, ça sera effectivement un signal vendeur de moyen terme, puisque on cassera cette Kijun hebdomadaire, pardon. Alors j'étais en train de voir, non, j'ai pas de mensuel en fait, on n'a pas assez de recul là-dessus, le mensuel ne nous dit strictement rien, hein. On a 1, 2, 3, oui, bon, ok, d'accord. Donc là, vous voyez, quand on n'a pas de recul, on peut rien dire. Donc voilà, le problème, c'est la Kijun mensuelle, hebdomadaire, pardon, il faut qu'elle tienne en support. Alors elle avait tenu ces 3 semaines-là, donc on peut très bien aller la chercher, rebondir et puis faire quelque chose à la hausse. Pour le moment, à moyen terme, ça reste haussier. À court terme, c'est baissier puisqu'on est sous le nuage et sous la Kijun ici. L'avantage, c'est qu'on a quand même du passage faible ici, donc on peut très bien aller chercher cette Kijun hebdomadaire et on rebondit comme on a rebondi ici, et là on peut repasser puisque c'est faible. Donc on va dire que jusqu'au 20 janvier, on peut repartir à la hausse si le marché veut bien repartir à la hausse. Alors on tracera, si ça part à la hausse, c'est pas le cas pour le moment, on tracera sa droite de sommet ici, donc il faudra casser la Kijun, ensuite passer cette droite là, et à partir du moment où on aura passé cette droite là, on repassera haussier et on pourra reprendre un mouvement de plus long terme, on va dire aussi. Alors ensuite, la suivante, c'est FTM. FTM, alors celle-là, je voulais la montrer parce que d'un point de vue technique, elle est intéressante. Vous voyez ce qui se passe avec la lagging span. Alors là, 2 fois de suite, la lagging span est rentrée dans son nuage, mais est ressortie pour clôturer là-haut. Et là, aujourd'hui, elle bute sur le haut du nuage. Donc vous voyez que les petits bouts de nuage comme ça, il faut s'en méfier comme de la foudre, parce que pour le moment, ce qui tient, on est allé chercher la Tenkan, pour le moment, c'est en train de remonter, et ce qui tient, c'est ce petit bout de Tenkan. Et vous pouvez aussi voir que demain, c'est bon, on l'a encore, mais après, il y a un trou ici. Donc le support suivant, il sera à 2,47 et le support ensuite, ça sera à 2,32. Donc voilà, j'ai envie de dire que c'est un objectif envisageable qui fait relativement sens sur cet actif, d'aller chercher les 2,32 ici, mais il faut que la Tenkan casse. Donc on casse la Tenkan à 2,59, on peut envisager raisonnablement les 2,32. Il y aura peut-être un frein ici à 2,4652 parce qu'on voit que c'est un niveau qui a été travaillé ici, qui correspond à la Kijun sur ce niveau-là. Voilà, donc c'est pas forcément une ligne droite, ça peut être une ligne droite, ça ne sera peut-être pas, ça va peut-être être par à-coup, mais je veux dire qu'aller chercher ce niveau-là, si les cryptos, l'ensemble des cryptos continue à baisser, ça fait relativement sens. Après, il faudra peut-être pas trop s'éterniser sur ce niveau-là, parce que vous voyez qu'il y aura un escalier un petit peu plus bas et puis un twist. Mais bon, là, le twist, il est au 27 janvier, on n'y est pas encore. Donc attention, voilà, il y a du danger. Pour le moment, c'est pas négatif. On a quand même une troisième bleue ici qui fait un point haut plus bas que le dernier point haut, donc effectivement ça incite plutôt à la prudence. Donc le niveau de Tenkan ici qui doit faire support, voir ce niveau là en moyen terme à 2,16, et puis voilà, si ce niveau là arrivait à casser, à ce moment là on envisagerait la Kijun hebdomadaire doubler la Kijun mensuelle. Donc là on a quand même un gros support. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les enfoncer, les gros supports. Vous voyez qu'ici ça a été enfoncé, on est passé en dessous et après on l'a validé, on est repassé. Mais bon, pour le moment on va dire qu'on va chercher toujours les niveaux qui sont les plus proches et les plus probables. Le plus probable ici, c'est un double niveau, et c'est un double niveau de long terme, puisque c'est de l'hebdomadaire et du mensuel. Donc il faut que là, la Kijun mensuelle se trouve sur le même plan que la SSB hebdomadaire, donc on a vraiment du gros niveau ici. Donc en principe, ça devrait tenir si on devait aller chercher ce niveau-là. Et vous voyez que quand on regarde en journalier, ce double niveau-là, ici, il faut traverser le nuage. Et pour traverser le nuage, il va falloir casser les SSB. Donc voilà, c'est un actif qui pour le moment reste haussier techniquement parlant, puisque ma lagging span est toujours au-dessus de son nuage et on est toujours au-dessus de la Tenkan, mais il y a des dangers qui sont en dessous. Si on casse cette Tenkan, à ce moment-là, effectivement, il va y avoir du danger avec la baisse, mais on a des supports intéressants aussi. Donc il faut le piloter au plus juste, mais pour le moment, pour ceux qui font de l'investissement, globalement, il n'y a rien à faire. Il faut attendre de savoir si ça prend un sens ou un autre. On peut aussi très bien imaginer, si on ne veut pas avoir tout en noir, que on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire que la Tenkan tienne en support, on repart dans le sens, si on casse cette droite-là, à ce moment-là, ça sera de l'achat et on oubliera tout le blabla que je viens de vous faire ici de façon très scientifique. Luna. Alors Luna, elle nous donne un signal baissier de court terme. Alors j'ai deux choses, donc je vais enlever ça parce que c'est dans les explications.
Donc Luna est allé chercher un top, on a tenu ici la Kijun, ici ça a tenu hier, et là aujourd'hui on enfonce vraiment de façon magistrale. Donc j'avais dit attention, si on casse la Kijun c'est une vente, hein, donc c'est bien ce qui se passe. Donc je vais pouvoir l'enlever ici, et ça a zappé en même temps mon extension Fibo, que je vais vous remettre. Hop, voilà. Donc je prends l'extension pour voir à peu près où ça pourrait aller. On a cassé la Kijun, donc l'idée avec Ishimoku, juste avec Ishimoku, c'est de dire on va chercher la Tenkan ici parce que c'est le premier support avec la lagging span qui peut aller chercher ce niveau-là à 64,15. Si la lagging span arrive à casser ça et descend taper ses prix, vous voyez qu'on arrive sur le nuage. Donc voilà, je dirais qu'on a un support majeur ici qui se trouve au niveau des 61,40. Ensuite, on a la Kijun ici à 58,10 et la Kijun hebdomadaire. Vous avez repéré sur toutes les autres que la Kijun hebdomadaire est quand même à niveau à 54,60. Pour le moment, on a vraiment un signal vendeur ici. Alors, mon idée, ce que vous avez vu au départ, c'est qu'il y avait deux extensions Fibo. Pourquoi? Parce que là, j'en mets une là pour ce mouvement-là actuel qui est en cours, où on a atteint les 1,272. On peut déjà aller chercher les 1,382 qui sont à 66,30, mais on peut aussi aller encore plus bas. Mais là, dans l'immédiat, on voit bien que c'est un niveau qui tient, parce que depuis, grosso modo, déjà quelques heures, ce niveau tient. On va voir si ça accélère d'ici ce soir. Si ça accélère, je pense que ça devrait s'arrêter là. On n'a pas testé cette cassure-là. Maintenant, la bougie, elle est énorme. Donc, la probabilité qu'on remonte jusque là-haut, j'y crois pas trop en fait. Hein. On pourrait remonter, chercher ce niveau-là des 100% à 73. Ça, oui. Remonter jusque là-haut, ça me paraît improbable. Maintenant, c'est de la crypto. Il peut y avoir une news, il peut y avoir quelque chose qui fasse remonter aussi haut. Mais c'est pas mon scénario technique, on va dire. Maintenant, ce que j'avais mis tout à l'heure, c'est partir de l'hypothèse ici qu'on est en train de faire une vague 1, 2, 3. Ça veut dire quoi? Qu'on pourrait avoir 4 effectivement remontés là et 5 pour descendre. Alors je l'avais mis comme ça à la louche, mais idéalement, pour le moment, ce n'est pas du tout active et elle est fausse, en sens, elle est fausse. C'est pas qu'elle est fausse, c'est qu'une idée. C'est-à-dire que je pourrais considérer que ma vague 3 est terminée si je pars du principe qu'on va avoir une correction. Maintenant, il faut que j'aille chercher le haut de la vague 4. Et le haut de la vague 4, pour le moment, je ne l'ai pas. C'est pour ça que je ne peux pas tracer mon extension Fibo. Donc si je suis très optimiste et je pense qu'on peut remonter jusqu'ici, à ce moment-là, je mets ma vague 4 ici, ce qui me donnerait un potentiel de vague 5 vers les 0,618 ici, qui correspond à peu près au bas du nuage et à la Kijun ici, ce qui est relativement intéressant. On a même les 0,786 qui sont la Kijun hebdomadaire, donc voilà, aller chercher une vague 4 ici, ça peut être intéressant. Maintenant, comme je vous l'ai dit, si je ne pense pas qu'on peut remonter aussi haut, parce que ça fait vraiment haut, on peut aussi mettre la vague 4 à ce niveau-là, et à ce moment-là, on aurait les 0,618, vous voyez, qui sont quasiment ici sur le niveau de la Kijun hebdomadaire. Alors c'est aussi comme ça, quelquefois, que en travaillant, on peut trouver des niveaux en disant, ok, je suis en train de repartir à la hausse, d'être dans une correction, où est-ce que je pourrais aller, est-ce que effectivement je vais aller chercher ça? Donc avec Ishimoku, je vais voir les niveaux, comme ça, et en ajustant, par exemple, si je vois le 0,618, si je veux vraiment le mettre sur le même niveau que ma Kijun hebdomadaire, ça veut dire qu'on remonterait peut-être même pas jusqu'à ce niveau-là, ou alors avec une petite mèche, ou bon voilà. Mais là, pour le moment, vous voyez que si je veux avoir une parfaite concordance entre le niveau de Kijun hebdomadaire et donc le haut de ma vague 4, on devrait s'arrêter ici. Alors voilà, donc là, c'est vraiment du pronostic, non, c'est de l'idée de travail, on va dire, hein, parce que maintenant, on peut effectivement avoir ce scénario, et ça serait du 0,786, voire le 0,618. On a deux hypothèses. Donc, c'est de l'hypothèse, mais c'est comme ça qu'on travaille en analyse technique, c'est qu'on va mettre des outils, on va voir des choses, on cherche des concordances. Moi, mes concordances, elles sont là. J'en ai deux possibles, et après, je vais travailler avec ça. Donc là, pour le moment, je dis, ok, ici, on peut peut-être descendre un petit peu plus bas. Donc c'est pareil, si je descends un peu plus bas, en fait, mon niveau, ici, il va descendre un petit peu plus bas, ce qui fait que ça, je peux le descendre un peu plus bas. Vous voyez, on peut jouer comme ça avec les extensions Fibo. Si on descend là, voilà, là, j'ai mes 0,618 sur la Kijun hebdomadaire. Moi, d'un point de vue Ishimoku, je trouve que c'est un scénario idéal. Donc, en général, c'est idéal, ça ne marche pas, hein, je dis tout de suite. Mais bon, on ne sait jamais, pour une fois, ça pourrait marcher. On est dans une nouvelle année, hein, l'espoir fait vivre. Donc on peut aller chercher ce niveau-là, on remonte ici, et après on va chercher les 0,618. En plus, on peut passer ici, hein, le nuage est faible. Voilà, donc ça c'est l'idée pour Luna. Repartir tout de suite à la hausse, c'est pas mon scénario. Mais comme je dis toujours, ce n'est que moi qui pense ça.
Matic. Alors Matic, voilà, Matic, il y a un danger ici. Hein. On a du passage faible, on a la lagging qui est en train d'attaquer ses prix, mais on a la Tenkan à 2,065. Est-ce que ça va tenir? Je ne sais pas. Et on a la Kijun ici à 2,012, qui est sur le même plan que la SSB ici. Donc si on casse ces 2,012, là clairement la probabilité d'aller chercher la Kijun hebdomadaire à 1,770, elle est forte. Et si on casse ça, vous avez votre Kijun mensuel qui se trouve à ce niveau-là. Donc là, on retrouve nos Kijun. Vous voyez que là, quand on se met en hebdomadaire, il faut quelquefois se mettre un petit peu de recul. Hein. La projection ne suffit pas, ça permet de voir un petit peu mieux ce qui se passe. On voit que la Kijun ici, hebdomadaire, c'est en même temps la Tenkan qui est sous la lagging span. Donc la probabilité d'aller chercher ce niveau est assez élevée. On est en train de casser la Tenkan sur une deuxième rouge. Donc même si on n'y va pas cette semaine, c'est-à-dire dans les 2 jours qui viennent, parce que j'ai dit tout à l'heure que je m'attendais à une possible correction le week-end, mais il n'y aura peut-être pas de correction ce week-end. Hein. À ce moment-là, il y aurait une troisième rouge, et la troisième rouge pourrait nous emmener chercher ce niveau-là. Par contre, vous voyez aussi que là, c'est cette semaine. La semaine prochaine, la lagging span est là. Et la semaine d'après, il n'y aura plus de support. Et à ce moment-là, pour la lagging span, le niveau de support, il est ici. Ici, on aura la Kijun mensuelle pour les prix et ce fort niveau ici. Il est évident qu'il ne faudra pas rentrer là-dessous. Parce que si on rentre là-dessous, d'abord, 1, c'est faible. 2, ça veut dire qu'on va faire un renversement de tendance de long terme. Puisque là, je suis sur... de moyen terme, pardon. Puisque on est sur de l'hebdomadaire. Mais on aura un signal vendeur de long terme puisqu'on cassera la Kijun mensuelle, les 2 plateaux de Kijun mensuel plus la SSB hebdomadaire. Donc l'idée, ça serait une bonne idée, hein, on pourrait écrire à Monsieur Matic et lui dire ça serait bien de s'arrêter à 1,775 pour maintenir quand même cette idée haussière, puisque à moyen terme, tant qu'on ne casse pas la Kijun, on ne donne pas de signal vendeur, donc on reste techniquement parlant moyen terme en tendance haussière. Et enfin, UOS. Voilà, alors UOS, puisque c'est en hebdomadaire, on va le commencer en hebdomadaire, donc j'ai une fourchette ici. Alors pour le moment, on est en train de casser le bas de la fourchette, de casser la Kijun hebdomadaire, donc on donne un signal vendeur de moyen terme, mais on a la Kijun mensuelle qui est en support. Si on part du principe que, d'après tout ce que je viens de dire sur les précédentes, la baisse devrait continuer sur les halts, et je vous montrerai un graphique après. Normalement, la Kijun mensuelle devrait lâcher aussi. Alors, on a là encore un petit support avec la lagging span sur la médiane intermédiaire qui pourrait freiner les choses à 1,178. Mais bon, voilà, c'est juste en dessous, ça correspond à la mèche ici. Donc, grosso modo, si on passe ça, je pense que ça sera de la baisse. Et là, si c'est de la baisse, le potentiel baissier, il est assez costaud. Donc, si on fait de l'analyse classique, on ira chercher les derniers points hauts à 0,96. Si on reste dans l'Ishimoku, on pourrait aller chercher les 0,66 ici, puisque c'est le niveau qu'on a à ce niveau-là. On aurait la lagging span qui pourrait descendre, voilà, hein, aller chercher la médiane là. Donc voilà, c'est assez, on va dire, baissier comme principe, à condition de casser cette Kijun mensuelle. Pour le moment, vous voyez que là, la Kijun mensuelle avait commencé ici, ça avait tenu, on était reparti, on peut très bien imaginer le même scénario où elle tient. On végète un petit peu au-dessus, c'est-à-dire que ça travaille. Hein, ça travaille entre la Kijun mensuelle et la Kijun hebdomadaire. Ça veut dire qu'on reste haussier long terme, mais qu'à moyen terme, on est indécis. Et voilà, on travaille ce niveau-là avant éventuellement de repartir. Et en journalier, on est baissier puisqu'on est sous le nuage, mais voilà, on peut très bien yo-yoter entre ces deux niveaux. On voit bien la Kijun hebdomadaire ici, la Kijun mensuelle ici en support vraiment de long terme et qui est bien droite, hein, qui a été travaillée ici, donc on peut la travailler de la même façon et rester un petit peu ici. Donc j'ai envie de dire que pour cet actif, tout n'est pas foutu, hein, ça peut encore tenir. Maintenant, effectivement, si ça venait à casser, là on pourrait envisager de la vente. Alors la vente, ça serait dans un premier temps les 1,105, hein, parce que la lagging span irait chercher le nuage qui est ici. Alors ensuite, donc le dernier graphique que je voulais vous montrer, donc qui n'est pas une crypto, c'est le graphique des halts. Donc le graphique des halts est baissier, c'est-à-dire que c'est pour ça que je dis que pour moi la baisse n'est pas terminée. Alors on a une petite indécision là cette semaine. Pourquoi? Parce que on est en train de travailler 2 points bas, hein, le point bas du 20 septembre et le point bas du 29 novembre. En fait, c'était le sell-off du 4 décembre ici. On est en train de travailler ces 2 points bas. On est en train de le dépasser. Hein. Si j'agrandis, on voit qu'on est légèrement en dessous, mais on va dire que la semaine n'est pas terminée.
La lagging span est en train de casser sa Kijun hebdomadaire, donc on a un niveau ici à 3890 qui pourrait peut-être encore faire support, et on voit que c'est le niveau qui a été exactement testé déjà ici avec la mèche, donc attention. Après, le niveau suivant, il est à 3736, et la Kijun mensuelle, hein, on la retrouve toujours, cette Kijun mensuelle pour les actifs qui sont aussi long terme, la Kijun mensuelle en support ici, est-ce que ça va permettre au prix de rebondir ou pas? Alors, ça pourrait, en sens où si on va chercher, on a du passage faible ici qui pourrait permettre au prix de repasser, c'est-à-dire que c'est pas dire on va chercher ici, c'est foutu, parce que voilà, si par exemple on était dans ce cas de figure-là et qu'on avait un gros nuage ici, on pourrait dire attention, ça va être compliqué de repartir à la hausse. Là non, on peut aller chercher ça même la semaine prochaine. Après, il y a encore du potentiel. La hausse, tant que la Kijun mensuelle restera en support, la hausse est toujours possible. Voilà, là j'ai 17 janvier, 24 janvier, jusqu'à la semaine du 31 janvier, on peut repasser parce qu'on a du passage faible ici. Mais voilà, aller chercher ça fait sens. Hein. Je veux dire que c'est envisageable, à condition de casser cette droite, hein, la droite de support ici. Donc je vais même l'ajuster correctement en journalier. Vous voyez qu'on est les deux points bas, hein, du 21 septembre et du 4 décembre. On est en train de casser. Est-ce qu'en fin de semaine, on va arriver à reprendre ce niveau-là? C'est à voir. J'y crois pas trop. Pourquoi? Parce qu'on a déjà eu ce mouvement, on a déjà cherché ça. Hier, on a eu la correction qui s'est faite et là, on est en train d'accélérer. Donc, on voit que la Kijun mensuelle n'est quand même pas très loin. En général, quand on a un fort niveau qui est pas très loin, la probabilité qu'on aille le chercher, elle existe, elle est forte. Elle n'est pas certaine, ce ne sont que des probabilités, mais elle existe. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les cryptos. J'espère que j'aurai répondu à travers ces quelques exemples à vos questions. Grosso modo, vous l'aurez compris, je reste baissière. Il y a des niveaux importants à aller chercher. Donc pour moi, il n'est pas le moment, ce n'est en tout cas pas vraiment la bonne idée de commencer à faire du DCA à l'achat sur les haltes. Alors toutes ne baissent pas à la même vitesse. Hein. Il y en a certaines qui sont un petit peu haussières. Mais voilà, globalement, ça reste baissier. On est sous des niveaux critiques. Quand on voit que ça peut reprendre à la hausse, il y a des résistances fortes, donc on est vraiment dans une neutralité complète actuellement sur ce type de marché, et puis après vous rajoutez le fondamental, vous rajoutez la Fed, vous rajoutez tout ce que vous voulez dans votre soupe, mais moi techniquement parlant, je reste baissière sur les haltes pour le moment. Maintenant, clairement, si on me dit que j'ai tort et que ça remonte à la hausse, j'en serais absolument ravi, mais pour le moment c'est pas du tout ce que je vois sur mes écrans, techniquement parlant, je reste baissière. Voilà, je vous souhaite à tous un excellent week-end, donc soyez prudents, mettez bien vos stops, on peut jouer les baisses, il n'y a pas de souci, je vous ai donné les niveaux, vous pouvez aller chercher les baisses. Je vous signale qu'à partir de la semaine prochaine, il n'y aura pas de tweet avant 15h30 voire 16h parce que je repars pour les États-Unis au moins jusqu'à la fin du mois, donc avec le décalage horaire, je ne serai pas présente avant 15h30, 16h. Je vais faire au mieux, les vidéos seront toujours faites de toute façon, et puis vous pouvez continuer à me suivre sur Discord parce que là par contre je mettrai des idées de trade sur Discord, donc là je les mettrai un petit peu voilà, quand j'en vois. Pour le moment je n'en ai pas mis parce que les situations étaient indécises, donc je ne mets jamais d'idées de trade quand les situations sont indécises, parce que moi ça m'oblige à suivre, je n'ai pas forcément le temps, et deux, je ne veux pas vous envoyer dans des choses qui sont litigieuses, où moi je vois très bien qu'il y a des résistances ou des supports qui peuvent tenir, je ne peux pas tout expliquer, vous ne pouvez pas forcément tout comprendre non plus ce qu'il y a dans ma tête, donc je préfère ne pas donner de call en disant c'est neutre, on attend de voir, et il y a des moments où de toute façon il faut aussi ne pas savoir trader. Et n'oubliez pas qu'en général, les débuts d'année, notamment la première semaine, est toujours délicate, le travail reprend vraiment à partir de mi-janvier, voire 21 janvier, où là vraiment on rentre dans le dur et on retrouve à nouveau les volumes, la liquidité et tout ce qui va avec. Voilà, donc je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à la semaine prochaine.